Passer des micros au fourneau, c'est le défi que se lance Nada. Journaliste de formation, elle est arrivée en France depuis la Syrie il y a 2 ans. Elle vit cette semaine une expérience inédite, cuisiner pour un grand restaurant strasbourgeois. Un essai qui porte ses fruits. J'aime travailler comme cuisinier parce que mes amis venir chez nous et j'aime cuisiner pour autres personnes. Oui. Mathieu, il m'a dit c'est joli, les plats et très bien goûté. Les tester, c'est bien. Pour une cuistot novice, Nada ne semble pas désorientée. Du côté des cuisiniers, on s'active pour appliquer ces recettes et les reproduire à l'identique. Pour tout le monde, c'est la découverte de nouvelles saveurs orientales. Le finger fire, un plat à base de lentilles et de pâtes. Et le friquet, c'est des cuisses de poulet qu'elle a marinées au yaourt, des petites épices un peu secrètes, avec un peu de cumin, des baies roses. Et elle va servir ça avec du blé vert cassé. La barrière de la langue est au départ c'est un peu compliqué. Nada parle pas très bien français, mais vous verrez qu'en cuisine, on parle le même langage et c'est très intéressant. Un langage universel qui rapproche. Cette initiative est reproduite en France et dans le monde. Près de 150 restaurants dans 15 villes différentes participent au Refugee Food Festival qui suit ces 3 objectifs. Le premier, c'est de contribuer à changer notre regard sur les personnes issues de la migration forcée en valorisant leurs compétences à travers la cuisine. Le deuxième, c'est de participer à leur insertion socio-professionnelle. Et la troisième, c'est de faire découvrir des saveurs venues d'ailleurs, puisque la cuisine est un moyen universel de communication. Cet événement créé en 2016 aide à l'insertion des réfugiés. La plupart d'entre eux trouvent ensuite une formation ou un emploi dans la restauration. En attendant, il leur reste 1 semaine à passer en cuisine. De quoi profiter encore quelques jours de ces saveurs venues d'ailleurs.